Allô, allô, salam alaikum, Azul Flaoun. Je voulais faire une autre vidéo à propos d'un sujet qui me semble important, complexe et qui est difficile à cerner, à communiquer à ce propos. Encore une fois, c'est des sujets un peu qui prêtent à la polémique et moi j'aime pas ça, c'est pas pour polémiquer. Mais le sujet il est difficile, pourquoi? Parce qu'il s'agit du problème des islamistes, on va dire, de la problématique de l'existence des partis islamistes. Et c'est très compliqué. On voit par exemple actuellement dans beaucoup de débats qui font suite aux événements de Paris, aux attentats de Paris, on voit ceux qui parlent des islamistes. Il faut interdire les islamistes, il faut s'en prendre aux islamistes, etc., etc., à l'idéologie islamiste, etc. Et en fait, ce sujet-là, il n'est pas nouveau. J'allais dire, moi, personnellement, que c'est quasiment bizarre que ce sujet se pose ainsi à la France. Un pays comme la France, c'est bizarre. Parce que, je pense, c'est mon point de vue à ce propos, je pense que c'est un sujet qui concerne les pays musulmans, les pays du sud de la Méditerranée ou du Moyen-Orient, où il y a des partis islamistes. Et on a vu que dans la bataille, la course au pouvoir dans les régions, ces régions-là, on a vu comment ça s'est produit en fait. On connaît l'histoire en fait. Dans les pays où il y a eu des élections démocratiques, des islamistes ont été élus. Il y a eu des militaires qui se sont retournés, qui ont renversé les gouvernements qui sont issus d'élections, etc. On sait aussi que le terrorisme, les guerres, le chaos qu'il y a en Libye, en Syrie, etc., il est lié à certaines mouvances des islamistes. Donc ça concerne ces régions-là, on connaît un peu cette réalité. Et moi je me dis déjà, c'est bizarre qu'en France, il y ait moi j'appelle ça propagande, qui dit, en faisant peur à tout le monde, en faisant l'amalgame entre musulmans et islamistes, en faisant l'amalgame entre les islamistes politiques, je veux dire, qui font de la politique au nom de l'islamisme, et les djihadistes qui font la guerre, qui font la violence, etc. On confond un peu tout, on confond avec les musulmans. Et puis en France, il n'y a pas de parti islamiste, il n'y a pas de course au pouvoir à laquelle participent des islamistes. Les islamistes n'activent pas en France dans des partis politiques qui n'ont pas de parti politique, etc. Du coup, il y a une sorte de confusion, mais méchante, des amalgames qui sont faits. Moi, j'observe ça, ça me gêne, c'est pour ça que je voulais en parler. Et j'ai envie de résumer mon idée, même si ça m'a valu beaucoup de problèmes entre guillemets avec certains. Moi j'appelle ça avec les éradicateurs. On connaît aussi qui sont les éradicateurs dans les pays du Maghreb ou du Moyen-Orient. C'est-à-dire, mon idée c'est quoi? C'est que on n'a pas le droit, et là je parle pour les pays du Maghreb et tout, on n'a pas le droit d'interdire l'existence des partis islamistes, on n'a pas le droit de faire, c'est-à-dire, on n'a pas le droit de faire cette propagande anti-islamiste en tant que parti politique, en tant qu'idéologie. Et encore une fois, moi je ne la partage pas, l'idéologie islamiste. Il n'y a pas de relation. Mon problème avec les islamistes, ou si je ne suis pas un islamiste ou dans un parti islamiste, c'est pas par rapport à l'islam. C'est par rapport à, moi personnellement, c'est par rapport à l'analyse économique que font les partis islamistes, pas le Coran ou l'islam lui-même, mais les partis islamistes sont des partis d'obédience capitaliste, libéraux, ultralibéraux. Et moi, je ne pense pas que ça soit une bonne idée de laisser le peuple guidé par ou gérer leurs affaires quotidiennes, le gouvernement, etc., par des ultralibéraux. Les pauvres, les travailleurs et tout, ils prennent plein la gueule. C'est ça mon problème avec les islamistes. Mais je ne leur interdis pas d'exister. Et nous avons vu comment l'idée des éradicateurs ou ceux qui prônent l'extermination des islamistes, ils ont le pouvoir partout en fait, y compris en France, y compris partout.
c'est les élites dominantes, ce sont des élites qui font une guerre d'extermination à l'islamisme, et on le retrouve dans les médias, on retrouve cette propagande en fait, des gens la prônent en bonne et due forme en fait, et c'est un amalgame très méchant. On peut ne pas être d'accord avec les islamistes, mais ils ont le droit d'exister. Notamment, je parle pour les pays du Maghreb, parce que les pays du Nord, il n'y a pas de parti islamiste et tout. C'est l'épouvantail islamiste. C'est les médias qui créent un épouvantail comme ça pour faire peur aux gens, pour leur faire un amalgame terrible, pour leur faire peur en leur faisant croire que les musulmans sont tous islamistes et que les islamistes veulent... ils te montrent un illuminé. Maintenant, vous avez vu les djihadistes Akhar Zaman, c'est en même temps Sharib et en même temps islami. C'est nouveau, ça vient de sortir. Ça tient pas la route en fait. Du coup, on peut pas faire cet amalgame. Et encore une fois, pour les pays musulmans, pour les pays arabes, pour les pays d'Afrique du Nord et tout, on n'a pas à interdire aux islamistes d'exister à partir du moment où les islamistes acceptent de jouer les jeux démocratiques. À partir du moment où ils acceptent de participer à des élections tout à fait normalement, de respecter le jeu, de respecter l'alternance au pouvoir, où ils les élections, pardon, ils laissent les autres faire prendre le gouvernement, etc. Mais on n'a pas le droit de les exterminer, et j'insiste parce que, vous savez quoi, on a exterminé des islamistes par centaines de milliers, par milliers, rien que pendant la décennie algérienne là, des années 90. Et cette idée des éradicateurs, elle continue, elle est encore là, elle est encore dominante, c'est elle qui domine. Et plus il y a des attentats, plus ces gens deviennent dominants encore plus. Ils tirent leur légitimité des attentats spectaculaires. Quand il y a des attentats spectaculaires, ils sont bénéficiaires de ça, ils tirent leur force comme ça. C'est pour ça que moi je la dénonce. Ce n'est pas du bon sens en fait, ce n'est pas bon. Et moi perso, je finis comme ça. Je suis pour qu'il y ait un compromis politique entre toutes les forces politiques de ces pays-là pour construire des pays sereins, pour construire un avenir serein pour les enfants. Et c'est possible. Il faut juste empêcher les éradicateurs d'un côté et les djihadistes armés, etc. de l'autre, d'occuper le terrain. C'est eux qui occupent le terrain. Les médias les aident, le pouvoir mondial, les pouvoirs locaux, les pouvoirs occultes aident tout ça. Et il faut le dénoncer. Moi, je le dénonce. C'est mon avis, c'est un point de vue, même s'il me pose des problèmes et des incompréhensions. Voilà, salam alaikum ya salam, inshallah al khair, à plus tard.